bienvenue sur ma chaîne Déborou. Donc aujourd'hui pour la première vidéo officielle de la chaîne, je comptais vous montrer d'abord mes produits, tout ce que j'utilise en make-up. Je trouve que ça pouvait être déjà intéressant de vous montrer tout ça. Donc c'est parti! Donc on va commencer par le début. Ici c'est ma trousse à maquillage que ma meilleure amie m'a offert. Donc c'est avec Ariel. Je suis fan de la petite sirène. Et je sais mettre tout mon maquillage dedans, donc c'est parfait. Je vais vous montrer toutes mes palettes. Donc là, c'est les palettes Max & More. Il y a 4 choix. Moi, j'en ai pris 3 parce que la quatrième, c'était pas des couleurs que je mets forcément. Et donc, les couleurs sont vraiment belles, vraiment très pigmentées. Et franchement, elles tiennent toute la journée. Donc celle-là, elle a été utilisée assez souvent. Je pense que c'est la première que j'ai achetée Max & More. Et donc les Max & More sont vraiment pas chères. C'est genre 3 € la palette. Elles sont vraiment super quoi. Elles sont très pigmentées. Aussi pigmentées que certaines de marques. Voilà, j'en suis assez contente. Ensuite, il y a cette magnifique palette de chez Primark où c'est que des paillettes. À savoir que je suis fan des paillettes et franchement, on les met sur les yeux mais les paillettes se voient. C'est un truc de malade. Et en plus d'être pailletées, mais les couleurs, genre comme le bleu ici que j'ai déjà utilisé pas mal de fois, ou encore ici le rose, enfin elles sont vraiment même assez pigmentées. Donc il y a la couleur qu'on voit là, plus les paillettes. C'est une texture un peu gel. C'est ça que j'aime un peu moins, mais c'est juste sublime. Et je pense que j'ai payé ça à 6 €, donc chez Primark. Ensuite, on revient avec le Max & More Smoky Eyes. Donc, il y a du gloss, il y a du blush, il y a du correcteur et fard à paupières. Franchement, le gloss tient super bien. J'en ai mis il n'y a pas longtemps, juste ça, et ça a tenu toute la journée. Le correcteur, je l'utilise pas. Ça, je l'ai utilisé très rarement, les fards à paupières, car il y a une époque où je me faisais souvent des yeux très charbonneux, mais là, pour le moment, j'ai un peu arrêté. Et le blush est pas mal non plus. Et il y a la deuxième petite palette ici, où c'est aussi Smoky Eye. Et j'ai surtout utilisé ces deux couleurs-là, parce que cette palette-là date vraiment il y a quand même assez longtemps. Et ces deux couleurs-là sont vraiment très pigmentées, surtout celle-là, j'adore. Elle était vraiment très belle. Les autres gris, j'ai pas utilisé beaucoup, mais franchement, toute la palette est quand même assez pigmentée. Et donc à savoir que les trucs Max & More ne coûtent vraiment pas cher. Genre c'est 2-3 €, pas plus, mais c'est pigmenté et ça tient toute la journée. Ensuite, quand on ouvre ma pochette à maquillage, on retrouve ceci qui est ma crème hydratante que je mets avant de mettre le fond de teint. Et franchement, elle hydrate très bien le visage. Elle n'a pas un effet gras, elle a vraiment un effet doux. Une fois qu'elle est posée sur votre visage est vraiment tout doux. Et c'est vraiment ça que je recherche parce que j'avais déjà testé plusieurs crèmes hydratantes et elles laissaient un effet gras et je déteste cet effet sur la peau. Mais ici, franchement, elle est très bien. On retrouve mon fond de teint Essence, qui n'est finalement pas vraiment un fond de teint, parce que je n'aime pas l'effet masque super couvrant, parce que ça fait vraiment pas longtemps que je mets du fond de teint, parce que je ne trouvais jamais vraiment ma couleur de peau, à savoir que je suis très claire de peau. Et ici, donc j'ai pris la teinte la plus claire. Et il me convient vraiment parfaitement. J'ai payé ça, je crois, 3,50 € et il est vraiment super. Il s'applique très bien, il laisse pas de traces, il a une couleur donc, qui convient parfaitement à votre couleur de peau. Je pense qu'il y a 4 tons possibles et non, il est vraiment très bien. Et donc après, on retrouve ma poudre matifiante de chez Primark, donc que j'utilise après avoir mis mon fond de teint et je l'ai payé, je crois, 2 €. Et elle a vraiment cet effet matifiant de dingue. Elle tient toute la journée.
Le seul petit hic que je pourrais lui trouver, c'est qu'elle a beaucoup de rejet, enfin de poussière entre guillemets quand on la met sur le pinceau. Mais à part ça, franchement, elle est géniale. Je pensais pas avoir un effet pareil avec un produit à 2 euros. Ensuite, on retrouve mon anti-cerne de chez Essence, toujours. Et il est vraiment super cool. À part que j'ai pris une teinte un peu trop foncée, j'ai pris la teinte 2. Je ne sais pas si on verra. La teinte 2. Et c'est un peu trop foncé pour moi. Donc la prochaine fois, je prendrai la teinte 1. Mais je veux dire, voilà, ça fait pas non plus des yeux de panda ou peu importe. C'est vraiment super facile d'application aussi. Parce que donc c'est un petit pinceau comme ceci qu'on tourne donc là. Et le produit sort et c'est vraiment super pratique. Et ça recouvre très très bien vos cernes. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon highlighter de chez Essence, toujours. Et celui-là, je suis pas très très contente. Donc quand on applique l'highlighter, on voit pas vraiment une grande différence. Donc je pense que je vais essayer de trouver un autre où on verra une différence. Mais celui-là n'est pas génial du tout. Ici, on retrouve mon mascara de chez Essence. Donc vous allez vraiment vous dire que je me maquille que chez Essence, ce qui n'est pas faux. Mais il faut savoir que chez Essence, les produits sont vraiment pas chers et valent le coup d'être achetés car ils tiennent. Ils ont une tenue super, ils ont des couleurs super. Et ici, pour le coup, ce mascara-là fait vraiment un effet faux cils. À savoir que j'ai déjà les cils assez longs de base. Mais celui-ci, il est génial, il est bien noir et il vous fait des cils de malade. Donc je l'adore. Ici, donc c'est l'eyeliner de chez Catrice que j'utilise depuis des années et des années. Il est waterproof et il est vraiment génial et facile d'utilisation. Il est très noir. Il est mais vraiment super, il tient. Donc c'est vraiment un bon waterproof parce qu'il tient toute la journée. Il tiendrait même je crois 24 heures. Franchement il est super. Et je l'utilise depuis des années et je ne veux pas changer. Ensuite, ça c'est mon crayon qui est bien sûr plus grand. Mais là j'arrive au bout. Et donc c'est de la marque Park Avenue. Et il est vraiment super. Donc je le mets dans la muqueuse des yeux. Et il tient mais très bien. Il ne coule pas et il est surtout très noir. Donc c'est ce que je recherche. Et il est vraiment super, super, super. Ça fait aussi des années que j'utilise celui-là et je ne veux pas changer. Ensuite, il y a mon gloss de chez NYX qui est le Glam Aqua Glam, je crois. Je ne sais plus lire parce que ça s'est effacé. Mais il est vraiment très, très, très beau. C'est vraiment une super belle couleur. Et donc, c'est le GLG 10 de Last Party. C'est encore un gloss de chez NYX. Donc j'ai pas mal de trucs de chez NYX. Mais il faut savoir que c'est vraiment pas cher et que donc c'est du maquillage professionnel. Et là c'est pour faire des lèvres comme des lip injections. Donc c'est vraiment super. Donc on voit l'espèce de petite piqûre. Donc c'est censé faire grossir vos lèvres. Et honnêtement, c'est pas un truc super voyant comme il peut y avoir chez Sephora. Mais celui-là marche déjà très bien de base. Et en plus, cette couleur-là est vraiment très très belle. Et donc c'est le PIU 02. Donc ici, j'ai les deux ombrés Lip Duo de chez NYX. Ils sont vraiment super super beaux. J'aimerais en avoir d'autres parce que franchement, ils sont très beaux. Le rose, c'est mon copain qui me l'a offert pour Noël. Et le orange, c'est celui que j'ai acheté ici en solde. Et donc... c'est le orange, c'est pêche et crème. Et le rose, c'est bulle rose et caviar. Ensuite, il y a mon petit Baby Lips de chez Maybelline qui est vraiment très beau. Et en plus, il sent la pêche. Et il vous fait vraiment des super belles lèvres, bien hydratées. J'adore. Donc maintenant, quand on ouvre ma pochette, c'est un petit peu le fouillis.
c'est des trucs que je n'utilise pas très souvent, donc en même temps je vais faire un tri pour des trucs que je n'utilise plus. Comme ça je vais les jeter en même temps. Donc je vais vous présenter ça, plic-ploc. Donc il y a ce mascara-ci, donc c'est que des paillettes. Et c'est mon copain qui me l'avait offert pour, je pense, notre premier Noël ensemble. Mais bon, vu que j'utilise pas ça souvent, j'en ai encore pas mal. Donc ça, je le garde. Donc ici, il y a un rouge à lèvres de chez Primark mat. Donc c'est une couleur vraiment bordeaux et qui fait vraiment un super bel effet car on dirait qu'il y a des paillettes aussi dedans une fois que c'est posé sur les lèvres. Et donc ça tient aussi toute la journée. Donc il est vraiment super, super, super. Je ne le mets pas très souvent, mais il est vraiment très beau. Il y a mes deux crayons à lèvres de chez Primark, donc on voit qu'ils m'ont coûté 1,50 €. En fait, je les aime vraiment beaucoup, mais je les utilisais quand j'étais avec les cheveux vers le brun mauve, un peu bordeaux comme ça, donc je l'utilisais. Maintenant que j'ai les cheveux roux blonds avec un tie and dye, donc c'est des couleurs qui ne me vont plus. Mais je les garde au cas où je me referai des couleurs pareilles dans les cheveux parce qu'ils sont vraiment très 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 beaux. Rouge à lèvres là de chez Primark, aussi une couleur sublime que je mettais quand j'avais les cheveux bordeaux, brun, peu importe, c'est vraiment une trop belle couleur mais qui ne me va plus pour le moment. Mais je le garde car on ne sait jamais. Alors ça c'est un rouge à lèvres, je ne sais pas du tout d'où il vient car c'est ma mamie qui me l'avait donné à l'époque où j'étais rousse. Parce que c'est une couleur forcément qui m'allait, mais qui me va toujours en fait avec la couleur que j'ai. D'ailleurs sur la vidéo de présentation, c'est cette couleur là que j'ai avec le gloss de chez NYX. Et c'est vraiment une très très belle couleur, donc ça je le garde aussi. Donc là j'ai retrouvé des crayons à lèvres de chez Max More, qui étaient vendus en fait avec des rouges à lèvres. Mais bon, c'est pas génial quand on les taille, la mine se casse. Et d'ailleurs, on voit à quel point ils sont petits, donc c'est pas génial. Je pense que la tenue n'est pas super non plus, donc je crois que ça, je vais les jeter. Le rouge à lèvres de chez Primark, c'est la couleur Wine, donc 07. C'est vraiment une très belle couleur. Qui tient très bien aussi, mais là je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait il est dans un état déplorable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est tout cassé. Mais la couleur est tellement belle que je vais le garder pour le moment, et la prochaine fois que je retournerai chez Primark, je crois que j'en rachèterai un parce que c'était vraiment une très jolie couleur. Donc ici je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est aussi une couleur que j'utilisais quand j'avais mes cheveux bruns, bordeaux. C'est un très joli mauve. Et en plus, ça a une odeur de fruits. Mais franchement, ça tient très très bien aussi. Donc je vais toujours le garder au cas où, comme je dis, je me referai une couleur différente de celle que j'ai maintenant. Alors ça, j'y tiens à fond. C'est le rouge à lèvres. Bon, ça c'est mon chat qui vient d'éternuer. C'est le rouge à lèvres de chez Rimmel, la collection Kate Moss. Et c'est un rouge, mais d'une beauté. D'ailleurs, il n'y en a presque plus, je suis triste à mort, mais il est magnifique et il tient toute la journée. Et il est vraiment très 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 beau. Ce rouge à lèvres aussi de chez Yves Rocher, mais qui est vraiment totalement foutu. Donc je vais le jeter tout de suite, mais c'était une très belle couleur. Il y a ce petit rouge à lèvres de chez Essence Nude. Mais bon, je l'utilise pas vraiment parce que je sais pas, j'avais ma période où j'avais envie de faire des maquillages nude, mais sachant que je suis déjà très claire de peau, donc je mettais ça, je ressemblais à une morte vivante. Donc je ne vais pas le garder non plus. Mais comme je vois, je l'ai quand même beaucoup utilisé. Donc je sais pas si je l'utilisais pour les lèvres ou si c'est ma soeur qui me l'a piqué, ça c'est possible aussi. Mais je l'ai quasi en fait jamais mis parce que c'est pas du tout ma teinte de peau. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de tout mon make-up vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo assez vite. Bisous!